Dans cette interview, Audrey Delaterre, diététicienne du sport, va nous indiquer les 3 clés de la sèche. C'est Frédéric Balusso du blog Réussir son EPGEPS, le blog qui aide les coachs sportifs à réussir leur diplôme et à vivre de leur passion. Avant de démarrer cette interview passionnante avec Audrey, merci. Bonjour Audrey. Bonjour Frédéric. Vous pouvez télécharger gratuitement le livret 5 étapes pour vous lancer, que vous pouvez télécharger, qui va s'afficher ici ou en dessous de la vidéo. Donc Audrey, tu es enceinte de 8 mois là? Oui, bah, c'est bientôt la fin. Dernière étape? Oui. Tu dois avoir hâte? Oui, effectivement. J'imagine que ça va être un challenge au niveau nutritionnel, justement. Le plus gros, c'est... Non, c'est derrière. C'est derrière. Ouais, c'est pas si compliqué que ça. La diététique n'est pas compliquée, c'est du bon sens. Justement, donc là, on va aborder ça aujourd'hui. Alors, première question. Déjà, comment définis-tu la sèche? Finalement, qu'est-ce qui différencie la sèche de la perte de poids? Alors effectivement Frédéric, c'est une question qui est importante parce qu'entre la sèche et la perte de poids, ce sont deux choses différentes. Alors déjà, la sèche, c'est utilisé dans le milieu de la musculation, premièrement. Ensuite, la sèche, par définition, c'est diminuer plus ou moins de façon importante le pourcentage de masse grasse, mais en maintenant au mieux le pourcentage de masse musculaire. Alors, la sèche, c'est surtout en général utilisé chez les compétiteurs, les bodybuilders, qui utilisent des techniques vraiment très, on va dire, stressantes pour le corps. Donc là, on ne va pas aborder ça aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, le but, c'est de diminuer la masse grasse, préserver la masse musculaire et aussi, dans le milieu de la compétition, c'est de travailler sur la rétention d'eau, c'est-à-dire de diminuer l'eau sous-cutanée par des techniques spécifiques. Voilà. Après, la grosse différence entre les deux, c'est que la perte de masse grasse, souvent, c'est en référence avec les régimes amaigrissants qui, si le régime est très draconien, si on est sur du 1000 calories par jour par exemple, on va vraiment perdre de la masse musculaire, à la différence de la sèche qui fait en sorte de préserver au mieux la masse musculaire. Très bien. Donc la sèche, il y a vraiment une notion de préserver la masse musculaire tout en diminuant la masse grasse et également pour la compétition, diminution de la masse hydrique. Exactement. Ok, très bien. Alors, on imagine, tu as devant toi un gars qui vient de terminer sa prise de masse. On est avant l'été, et il a envie de sécher, d'être plus dessiné. Quelles sont les 3 astuces, les 3 conseils que tu pourrais lui donner? Alors effectivement, on n'en a pas parlé tout à l'heure quand on parlait de la sèche, Frédéric, c'est qu'on ne peut pas faire de la sèche si on n'a pas au préalable fait un programme de prise de masse musculaire. On ne peut pas sécher si on ne fait pas de la musculation. C'est pas du tout la même chose. Donc premièrement, il faut faire un programme de prise de masse musculaire alliant l'exercice physique et la nutrition. Et dans un second temps, avant l'été, c'est de faire le programme de sèche. Donc les points que tu me demandais? Les 3 points, ouais. D'accord. 3 astuces. Les 3 astuces. Alors premièrement, c'est d'avoir une quantité suffisante en protéines, donc l'équivalent de 1,5 à 2,5 grammes de protéines par kilo de poids corporel par jour. Voilà. Donc se tourner surtout vers des protéines privilégiées, les protéines animales et sous-animales. D'accord, ok. Aux protéines végétales? Protéines végétales, ça se complète, mais ça ne vient pas se substituer. D'accord, ok. Intéressant. Voilà. Ton deuxième conseil alors? Deuxième conseil, c'est les glucides. Les glucides. Donc, les glucides englobent les fruits, les jus de fruits, les pommes de terre, les patates, le riz, les céréales et aussi les produits sucrés. Donc, l'idéal, c'est de vraiment les diminuer au maximum, pas en dessous de 100 grammes par jour, ce qui n'est pas beaucoup du tout, et se tourner surtout vers des aliments glucidiques à index glycémique bas. Très bien, d'accord. Donc là, le conseil, c'est en général, on va sur une diminution de l'apport glucidique. Pas de suppression, voilà. Mais qui doit rester au minimum à 100 grammes en tout et privilégier donc les indices à index glycémique bas. Enfin, les aliments à index glycémique Exactement. bas. Oui, très bien. Frédéric. Troisième conseil alors que tu aurais à donner? Alors, c'est au niveau de la répartition, ce qui est très important. Donc, de faire entre 5 à 6 repas par jour. Donc là, on parle de repas. Pas de collation fait avec un shake de whey ou un fruit. Là, c'est un repas bien structuré avec des protéines, des glucides et des lipides. Sans ces 3 macronutriments,
ben, on ne va pas avoir en tout cas un bon résultat et surtout on risque de perdre de la masse musculaire. Donc c'est pas le but. Très bien. Donc chaque apport nutritionnel qu'on a dans la journée, repas ou snack, On les divise en fait par 5 ou 6. on doit avoir, c'est ça, protéines, glucides et lipides. lipides. Exactement. Très bien. Alors justement, Audrey, toi tu organises des formations pour les professionnels du sport. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, Frédéric. Donc, ça fait 6 années que j'enseigne la diététique du sport. Et donc, les formations que je propose s'adressent spécialement à des personnes qui ont fait, par exemple, le BPGEPS AGFF ou qui sont étudiants, qui veulent rajouter la nutrition, hein, parce qu'aujourd'hui, il est admis qu'il y a 70% de résultats grâce à la nutrition et à la diététique. Pour des histoires de performance, ça pourrait être aussi préserver la santé, parce que les besoins des sportifs sont vraiment différents de la population générale. La formation que je propose, qui est très intéressante, c'est qu'on aborde la prise de masse musculaire, la perte de poids et les sports d'endurance. D'accord, ok. Donc, très très concret et particulièrement utile pour les coachs qui ont des clients, qui ont des objectifs précis. Pour avoir une synergie d'action entre le sport et la nutrition. D'accord, ok. Et est-ce que tu proposes du coup quelque chose pour les lecteurs du blog? Et oui, ça c'est la bonne nouvelle, effectivement, c'est que je propose des remises. Des remises. D'accord, bah pour le détail des remises, vous pouvez aller dans le descriptif de la vidéo ou bien sur le blog. Pour ça, donc, vous pouvez simplement indiquer à Audrey que vous venez de la part de réussir son BPGEPS et m'envoyer en parallèle un email à frédéric@réussirsonbpgeps.com. Audrey, est-ce que tu aurais une question à poser au lecteur? Ah bah oui, toujours, hein. C'est le but d'avoir des échanges. Donc qu'est-ce que vous pensez du fameux cheat meal, de la fameuse journée poubelle? Vos commentaires nous intéressent, avoir vos retours. Si vous avez des expériences à faire partager, ça nous intéresse beaucoup. Donc à vos stylos. Alors si vous avez liké la vidéo, un gros pouce, ça fera toujours plaisir. Si vous connaissez des coachs sportifs qui se demandent comment compléter leur formation par par quelque chose lié à la nutrition, est-ce qu'ils doivent passer un BTS, diététique ou pas, vous pouvez leur partager cette vidéo. Et voilà, c'était Frédéric Balusso du blog Réussir son BPGEPS avec Audrey Delaterre. Merci Audrey. Merci Frédéric.